Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Le thème que nous abordons ce matin n'est pas une première dans cette émission. Nous y revenons car chaque jour, cette question est d'actualité. Toute vérité est-elle bonne à dire? Voilà la question. Quels sont les enjeux et quelle est la manière ou bien de quelle manière pouvons-nous annoncer une vérité difficile? Garder la vérité, se taire, n'est-il pas une forme de trahison de confiance que l'autre peut avoir en nous? Autant d'interrogations auxquelles nous tenterons de répondre sur ce plateau. Et pour en parler, j'ai pour le moment Serge avec moi. Serge, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ça peut aller? Oui, ça va. Un bon moment quand tu as pris ce plateau. Oui. Maintenant, je suis de retour. Ça fait plaisir. Alors, le temps que notre second invité ne soit bien installé, nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, en retour sur ce plateau, le thème, je l'ai annoncé à l'instant, toute vérité est-elle bonne à dire? Mais avant de commencer, nous allons souhaiter la bienvenue à Joseph. Joseph, bonjour. Bonjour, Tata Brigitte. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. J'ai des choses à dire, mais je vais garder ça peut-être pour la fin. Ça va, non? Oui, ça va. D'accord, on va grâce. Je ne sais pas ce qui fait rire, mais bon, mes idées divaguent également. Puisqu'il est question de vérité, je vais la dire cette vérité. Je vais parler un peu de ta coiffure. Je pense que c'est le casque qui t'a... Ouais. Ah belle. Ouais, c'est le casque. Mais c'est un nouveau style. Hein. Ouais. C'est pas dérangeant quand même. C'est pas dérangeant. Mais puisque je connais bien Joseph, je sais qu'il n'aime pas ou bien ses cheveux sont précieux pour lui. C'est pourquoi je l'ai taquine ce matin. Ouais, en fait, je veux changer de look. Ah, d'accord. Il faut faire rentrer les gens qui t'observent dans un monde où tu es méconnu et puis après tu reviens avec un nouveau. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est compris. Alors, le thème, je le disais, toute vérité est-elle bonne à dire? Serge, on se retrouve parfois dans des situations où, en tant qu'ami, ou bien en tant que collègue, ou bien en tant que parent, tu as envie de dire quelque chose à ton prochain. Tu trouves bien évidemment que c'est une vérité, mais tu te dis peut-être, est-ce une bonne chose? Est-ce que je dois lui dire ceci ou cela? Alors, ton avis, est-ce que moi je vais aller tout droit la question? Toute vérité est mon avis. Ouais, moi je dirais oui. Pourquoi? Parce que si je connais mon ami, je connais ses caractères. Oui. Je connais ses caractères en fait. Et je connais ce qu'il sait faire, ce qu'il ne peut pas faire aussi. Et dans la circonstance où je le vois dans des moments ou bien des choses qu'il a fait et quelqu'un peut-être aurait à me le dire que c'est comme ça, mon ami a fait ceci. Alors que je n'étais pas présent avant qu'on me le dit. Maintenant, la première des choses que je pouvais faire pour pouvoir en fait avouer à la personne sans ne pas jouer à l'hypocrisie devant la personne, c'est quoi? C'est de l'avouer cela, mais amicalement. Et je dois savoir comment lui parler en fait. Parce que si je ne sais pas comment lui parler, cela peut briser en fait notre amitié. Oui. Raison pour laquelle je peux dire que toute vérité est bonne à dire. Voilà, c'est l'avis de Serge. Oui. Joseph, est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? Je m'en vais d'abord citer ce philosophe-là qui disait « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Je voudrais dire par ici que la vérité, c'est une conception relative. Si la vérité est universelle, pourquoi ne pas la dire? Mais si la vérité de Serge diffère de ma vérité, nous deux serions en train de dire des mensonges. Alors, la vérité, est-ce que cette vérité-là est universelle ou c'est une vérité selon ma conception? Oui, ma vérité, c'est que ça, c'est comme ça. Mais ta vérité, est-ce que c'est ça? C'est la réalité des choses. Maintenant, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Qu'est-ce que ça implique lorsque je dis la vérité? Est-ce que cette vérité est libératrice de moi, ma conscience? Ou lorsque je dis cette vérité, elle implique
quelqu'un d'autre en danger? Est-ce que cela implique la personne qui reçoit la vérité en danger? C'est toutes ces questions-là qu'il faut analyser avant de pouvoir prononcer ou de dire ce qu'il faut dire. Je ne suis pas, loin de là, en train de prôner le fait de dire le mensonge ou bien de dire ce qui n'y est pas. Mais il faut considérer l'état d'âme de la personne qui est en train de t'écouter. D'abord, voilà, c'est très important parce que si on peut aller sur le côté religieux, on dit dire la vérité. Mais est-ce que dire toutes les vérités? C'est la question, question reste toujours posée. Mais là, moi, je dis, dites la vérité. Lorsque vous savez que la personne qui est en face de moi, tôt ou tard, doit savoir cette vérité. Parce que c'est une vérité où on ne peut pas vivre jusqu'à la fin de sa vie où la personne qui est en face de moi ne pourra pas savoir la vérité. Disons que tu veux te mettre en relation avec une femme et que toi, l'homme, tu as déjà un enfant. Ou la femme a déjà un enfant. C'est une vérité que, même si vous tournez 100 ans, l'un, l'autre, voilà, sera au courant. Il sera au courant de la vérité. Alors, là, dans cette condition-là, moi je dis, quand est-ce qu'il faut dire cette vérité-là? Il faut que la personne apprenne la vérité. Mais quand est-ce qu'il faut dire la vérité? Il faut d'abord préparer la psychologie du récepteur de la vérité avant de pouvoir passer à la vérité. Sinon, tu dis la vérité au moment où il ne fallait pas la dire. Ça peut rompre votre relation, ça peut jouer beaucoup de rôles ou bien d'impact négatif sur votre relation. Alors moi je dis, toute vérité pourrait être bien à dire, mais il faut préparer la personne à qui et voir la circonstance dans laquelle on dit cette vérité. Voilà, si tu l'as abordé, si nous allons sur le plan religieux, dans la Bible, c'est le 6e commandement, si je me trompe pas. On dit, vous connaîtrez la vérité au fond. Oui, ça c'est un autre verset de la Bible, mais je veux parler des 10 commandements au 6e verset. Tu ne mentiras pas. Alors, si, comme tu l'as dit, toute vérité est bonne à dire. Alors, en disant cette vérité-là, forcément vous cherchez à avoir un impact sur la personne, c'est-à-dire un impact sur la personne à qui vous dites voilà, la vérité. Alors, vous ne savez pas si cet impact sera positif ou négatif. Mais vous dites que toute vérité est bonne à dire. Serge. Oui. Allez-y. Ok. Du côté où je dis que la vérité est bonne à dire, il y a quoi? Parfois, on vient nous dire des choses concernant des personnes. Mais le problème est que moi, je n'étais pas là avant que l'histoire s'est produite en fait. Maintenant, on vient me parler de la personne. Mais tu sais que nous, les humains, on a tendance à croire en fait à la personnalité. On croit à la personne. On sait que celui-ci là, il ne peut pas faire ce genre de choses. Non, ce que tu me dis là, moi, je ne crois pas. Des fois, tu dis, et on te dit la vérité, mais tu te dis que non. Moi, la manière dont je connais la personne là, il ne peut pas le faire. Mais moi, selon ma perspective, c'est quoi? Et quand quelqu'un vient me dire quelque chose à propos de quelqu'un, et si je dois savoir si c'est vrai ou faux, je dois aussi analyser le propos de la deuxième personne. Et je dois analyser les deux avant de pouvoir conclure. Moi, Serge, en fait, ici, lorsqu'on vient me dire que Serge a fait ceci, cela pourrait être une vérité et en même temps un mensonge. Puisque ce n'est pas Serge qui me le dit, moi je suis une personnalité qui ne croit pas en des choses comme ça. J'aimerais plutôt que la personne elle-même me dise ce qu'elle a fait de mal. C'est là la vérité ou dire que toute vérité était bonne à dire. Si je viens en face de toi, je veux te dire une vérité me concernant ou voilà, une vérité à propos de quelqu'un. Non, je dis toujours que tout ce que nous disons des gens ne sont pas des vérités. Je dis tout parce que la personne a agi, oui, c'est ce que tu as vu. Mais ce qui l'a poussé à faire cette action, tu ne le sais pas. En fait, il faut analyser d'abord ce qui a poussé une personne à agir d'une manière avant de rapporter ces histoires-là. Alors, moi qui fais quelque chose, qui a fait une action et quelqu'un vient te rapporter. Oui, c'est vrai que j'ai agi ainsi. Mais qu'est-ce qui te fait comprendre que la personne t'a dit ce qui m'est arrivé avant que j'agisse ainsi? La personne ne te l'a pas dit. Alors, cette personne ne te raconte pas la vérité, mais il te raconte seulement ce qu'il a vu. Alors,
pour dire vrai ou bien pour raconter cette vérité, il va falloir que tu passes par ce qui a poussé la personne à agir d'une manière dont tu es en train de décrire. C'est ce qui est très important. Alors moi je dis ici dans cette conception, bien dans le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est la vérité est-elle bonne à dire, ou bien toute vérité est-elle bonne à dire, c'est la vérité qui concerne ma vie par exemple, et que tu dois savoir. Est-ce que je suis obligé, avant de m'engager dans une relation de couple, est-ce que je suis obligé de tout dire sur moi? Est-ce que je suis obligé de dire toutes les vérités qui me concernent? C'est là la question. C'est là la question. Alors moi je dis en ce moment que avant de m'engager avec toi, toute vérité est bonne à dire, au sens où je prépare la personne à accepter ou bien à saisir mon image ou bien à saisir mon message en fait. Ce n'est pas, je le suis en train de le faire juste comme ça, mais parce que je sais que tôt ou tard la personne saura cela de ma vie. Et moi c'est ce que je déteste dans ma vie, c'est que si tu dois me faire comprendre quelque chose, une vérité, je voudrais que ça vienne de toi-même. Si tu ne me le dis pas, et c'est quelqu'un d'autre qui me dit, je viendrai te demander. Parce que je ne conçois pas ce que la personne me dit comme une vérité. Maintenant, lorsque tu me confirmes, c'est là où ma colère peut être déclenchée. Parce que toi-même, tu n'as pas su me le dire. Parce que tu sais que tôt ou tard, je dois le savoir. Pourquoi ne pas me le dire? Ce qui voudrait dire qu'il y a d'autres choses que tu me caches. Il y a d'autres vérités que tu me caches. Même si tu dis pourquoi que c'est souvent comme ça? C'est-à-dire que quand vous découvrez quelque chose sur une personne et que cette dernière là vous confirme que vraiment elle a fait, vous dites que c'est pas fini, c'est sûrement qu'il y a quelque chose encore qu'il y a quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Oui, parce que si tu arrives à me dire un truc que tu as fait peut-être dans ta relation précédente qui est très mauvais, et tu arrives à le courage de me le dire, mais si la façon dont je vais réceptionner ce que tu me dis te met en confiance de me dire les autres vérités, tu vois, mais si j'accepte et puis tu dis ok d'accord, merci d'avoir accepté cette réalité ou bien cette vérité de moi, ce qui veut dire que ça s'arrête là, il n'y a plus rien. J'ai confiance, même si c'est faux parfois, j'ai confiance, mais une fois que moi-même je ne l'ai pas appris et que je l'apprends par quelqu'un d'autre, tu ne m'as pas dit par toi-même, je conçois que tu gardes encore comment l'appelle-t-on, une vérité non dite. Ça c'est très compliqué. En fait c'est moi ma personnalité, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, quand vous apprenez quelque chose de moi, ne croyez pas. Posez-moi la question à moi-même. Oui, parce que... Et si on n'a pas cette occasion de... Non, si tu ne me crois pas, mais si tu ne me poses pas la question, mais tu crois, tu viens de dire, Joseph, j'ai appris que tu as fait ceci, ce n'est pas bien. Même si je ne l'ai pas fait, je te dis d'accord. Parce que tu n'as pas cherché à savoir si je l'ai fait ou pas. Tu ne m'as pas posé la question, Joseph, j'ai appris ceci. Est-ce que tu l'as fait? Ou bien Joseph, j'ai appris des choses. Dis-moi comment ça s'est passé. Je te dirai. Mais si tu m'as dit, Joseph, j'ai appris que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Je ne suis pas fier de toi. Bon, je vais te dire d'accord, désolé. Parce que tu n'as pas su vraiment savoir ce qui se passe. Et donc, je ne me justifie pas. Ouais, est-ce que tu permets? Oui, vas-y, tu peux réagir. Et c'est par rapport à, par exemple, et chez les chrétiens, on a l'habitude de dire que quand un homme et une femme vont se marier, l'homme doit être puceau, la femme doit être vierge. Et ce sont les propos que les pasteurs ou bien les enseignements qu'on reçoit chez nos différents pasteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que ce qui se cache derrière ça, ce n'est pas ça. Et on nous dit de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Maintenant, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Et alors que il y a des vérités que les pasteurs ne nous disent pas. J'ai constaté autant pour moi qu'il y a des couples, quand ils se marient, après leur mariage, peut-être tu vas entendre d'un côté qu'on dit que l'homme n'arrive pas à enfanter, que l'homme est incapable de pouvoir donner de l'enfant. Peut-être on dit que l'erreur provient de la femme. Et il y a des gens qui ont l'habitude de dire que si ces personnes se connaissaient avant, est-ce qu'ils pouvaient dire que... Ils pouvaient éviter cela. Ils pouvaient éviter cela. Mais aujourd'hui, on nous dit ça. Ce côté-là, ça me paraît fou. C'est-à-dire que le côté religieux, là où on nous incite même à dire la vérité, on nous cache des choses. Moi, je suis en train de voir qu'on nous cache des choses même de ce côté. Parce que c'est un constat que j'ai fait. Et que quand j'ai analysé, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui se marient après le mariage et qui pratiquent le sexe, ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans leur foyer par rapport à ça. Et je peux dire que là-bas,
des fois, l'Église nous cache la vérité. Non, en fait, ici, ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que l'Église ne nous cache pas la vérité, selon moi? Parce que l'Église a une conception spirituelle du mariage. Oui. Alors, l'Église se dit, la vérité qui se cache derrière le fait que comment l'appelle-t-on? De rester chaste avant le mariage, c'est ce côté spirituel-là, cette conception, ce monde spirituel-là que l'Église est en train de voir. Le fait de dire que lorsque tu passes du temps avec, ou bien tu couches avec tel nombre de personnes, tu ramasses tous ces esprits et le garçon, bien la femme que tu vas rencontrer après, que tu vas te marier, tout ce passé spirituel-là va s'attaquer à vous, il va falloir faire des travaux spirituels, il faut des délivrances, des prières et tout avant que le couple que vous formez maintenant soit un couple sain. En fait, c'est cela. Mais ce qui se cache derrière le fait que, quand tu avais commencé ton intervention, je me disais que tu allais dire que la vérité qui se cachait derrière, c'est le fait qu'on pose la question à l'homme, es-tu chaste? Es-tu puceau? Ou la femme, es-tu vierge? Avant de s'engager dans le mariage, la femme qui dira oui, l'homme qui dira oui également. Mais c'est cette vérité-là que moi je dis que c'est faux. Parce que, vous savez, moi j'allais dire ainsi comme ça, si l'homme sait qu'il n'est pas chaste, il n'est pas puceau, il n'a qu'à savoir que la femme aussi n'est pas vierge. Oui, parce que toutes les filles avec lesquelles tu as déjà couché, que tu n'es pas chaste, tu n'es pas puceau, tu faut comprendre que ces filles-là aussi, c'est l'exemple de la femme qui est en face de toi, qui aussi a passé du temps avec d'autres hommes, et maintenant, qu'elle t'a trouvé toi. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être la même. Si toi, tu veux que tes doigts soient 10, il faut penser que l'autre aussi, ses doigts aussi doivent être 10. Parce que tu ne peux pas vouloir que pour toi soit 10 et l'autre soit 11. Non, pourquoi? C'est quelle force surnaturelle que l'autre pourra avoir et toi tu ne pourras jamais en avoir. Donc moi je dis ici qu'il n'y a aucune vérité qui se cache derrière. Moi je dis et je répète que la vérité c'est ce qui est universel et que tout le monde connaît, mais qu'on est en train de cacher. Ou bien un fait que tout le monde pourrait être d'accord, mais qui t'est arrivé, que toi tu es en train de cacher. Parce que quand on parle de la Bible, il n'y a aucune erreur que l'homme fait aujourd'hui qui n'a été jamais commise dans la Bible. Il n'y a aucune erreur. Donc ce n'est pas toi qui viendras dire ton erreur ou bien ta faute comme vérité et que les gens vont te blâmer pour ça. Non. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toutes les erreurs que nous faisons aujourd'hui qui se trouvent déjà dans la Bible. Et là, la Bible dit qu'on doit pardonner. Donc, moi je dis à partir de cet aspect chrétien ou biblique qu'il faut dire toutes les vérités. Oui. Il faut dire toutes les vérités. S'il faut penser de la psychologie, penser à la psychologie de la personne qui reçoit, oui, il faut dire toutes les vérités, mais préparer la psychologie de la personne avant de lui dire la vérité. Parce que tu finis de dire la vérité, la personne peut tomber en syncope. La personne peut avoir des problèmes psychologiques et tout ça. Donc, il faut préparer la personne. Même si la personne accepte la vérité et rompt avec toi, d'accord, tu aurais quand même fait ta part. Sinon, ce que ça implique, c'est que tout mensonge engendre un nouveau mensonge. C'est comme ça continue. Et moi, ça me démange. Quand je dois te dire quelque chose ou bien quelque chose, je n'arrive pas à le dire. Ça me démange. Je ne peux pas, je suis du genre à ne pas pouvoir garder trop longtemps. De par des expériences, et voilà. Donc je dois trouver. Voilà, je reste avec toi. C'est vrai que tu as anticipé ma question, mais moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que annoncer une vérité difficile à une personne. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort, mais il faut que cette vérité-là sorte. Peut-être qu'en sortant, ça va sauver la vie d'une personne, mais comment, c'est vrai, tu l'as dit, à part cette préparation psychologique-là, comment est-ce qu'on peut annoncer une vérité difficile à supporter? Oui, moi je vais dire que tout s'attaque à la psychologie. Moi, aujourd'hui, personne ne pourra venir en face de moi dire une vérité sur elle et que je serai étonné. Je sais que de ma petite expérience, je me dis, il n'y a pas d'erreur que tu vas faire qu'on n'a jamais fait. Ce n'est pas toi la première personne. Si les personnes ont déjà su cette erreur et ne sont pas morts, et ils ne sont pas morts autant pour moi, c'est que moi-même là, je peux réceptionner cette vérité-là et que rien ne m'arrivera. Donc moi, dans mon esprit, quand on te dit que ton frère a fait, mon frère de sang a fait ceci, je ne serais pas étonné parce que, ou bien s'il me dit qu'il a fait, je ne serais pas étonné parce que je dis que des exemples ont montré que ça se passe, donc il n'y a pas de problème. Donc pour dire une vérité à quelqu'un, préparation psychologique, moi je m'appuie sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la personne à écouter ou à lire, à découvrir une histoire similaire.
il faut amener la personne à découvrir une histoire similaire à ton histoire que tu veux lui raconter. C'est-à-dire, la personne voit que l'histoire s'est déroulée et la personne sur qui l'histoire s'est déroulée, il y a des justifications, c'est-à-dire, il y a des choses qui l'ont poussé à agir comme ça. D'accord. Maintenant, la personne à qui on dit la vérité, comment la personne s'est retenue, la personne s'est comportée, comment... Et là, lorsque tu vas passer à ta vérité, de façon inconsciente, la personne va agir comme celle qu'elle a découvert dans l'histoire que tu lui as fait découvrir au début. Donc moi je dis que il faut faire comprendre à la personne que ce n'est pas toi la première personne. Pas directement, mais de façon indirecte, à faire comprendre à la personne que tu n'es pas la première personne à commettre cette erreur, à faire ces genres de déclarations. Et donc, voilà quoi. Pourquoi quand on s'agenouille devant quelqu'un pour te dire je t'aime ou déclarer, c'est une vérité que je t'aime vraiment. Mais pourquoi on n'est pas surpris? Parce qu'on sait que ça se déroule tout le temps, ou bien les gens le font chaque temps. Ce n'est pas toi la première personne. Donc, on est émerveillé. Tout le monde à peu près ressent la même sensation. Donc, il faut faire passer la personne à la découverte de cet univers-là qui fait comprendre que ce n'est pas moi qui suis la première personne à commettre cette erreur. C'est pardonnable, c'est changeable, c'est corrigeable, ainsi de suite, avant de passer à ton action. Mais aller tout dru à la vérité, je pense que c'est ce qui est un peu compliqué. Voilà, la même question, Serge. Oui, je pourrais dire que il a parlé du côté de préparer la psychologie de la personne avant de pouvoir dire la vérité à la personne. Oui, il y a des types de personnes. Tu peux leur raconter une histoire similaire à ces choses-là. Mais ils diront, pour cette personne-là, on n'a pas les mêmes voix, quoi. Que le Seigneur ou bien Dieu a tracé les chemins différemment. Donc, si lui, si là, elle est arrivée, donc ça, quand l'arrivée, moi, pour moi aussi, mon sort aussi est différent. Donc, c'est ce que ces personnes-là disent. Moi, je peux dire que dans certains cas, on peut parler de spiritualité. Parce que certains changements, ce n'est pas l'humain qui doit changer ça. Tu peux pratiquer, tu peux donner des conseils à la personne. Mais si la personne dit qu'il ne veut pas changer, il ne change jamais. Et cette chose-là, ça va passer spirituellement. Peut-être tu lui donnes des conseils. Mais c'est le côté spirituel, c'est Dieu même qui va agir pour qu'il puisse changer de mentalité. Moi, ce que je vais dire quand tu parles de côté spirituel, c'est que, tu sais, lorsque tu fais une erreur, tu commets une erreur, et que toi-même tu arrives à dire proprement l'erreur que tu as faite, je pense que c'est un pas à la correction. C'est déjà que tu te une faute avouée à moitié pardonnée. Et même, toi-même, tu te débarrasses du spirituel qui t'a sujeté à cette erreur-là. C'est pourquoi la Bible dit, avouez vos erreurs afin que ces erreurs soient pardonnées. Mais si tu n'avoues pas ces erreurs, c'est moi qui remarque que tu as fait une erreur. Est-ce que, quand je te pardonne, est-ce que vraiment tu vas abandonner cette erreur? Non, parce que toi, tu ne conçois pas que c'est une erreur. Mais lorsque toi-même, tu conçois que c'est une erreur et que tu viens dire la vérité, que ce soit spirituel ou pas, c'est une tendance ou bien une manière un message envoyé à ceux qui reçoivent le message pour dire que je reconnais mes erreurs, aidez-moi à me corriger. C'est en fait ça. Mais si tu ne le dis pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient me dire que tu as fait ceci et je te demande, tu commences pas à te justifier, mais tout le monde sait que tu l'as fait et c'est réel. Là, tu ne me dis pas la vérité et tu ne dis pas vraiment ce qui t'arrive. Mais les gens volent. Les gens volent. Mais quand on dit, ils nient le vol, même à la maison, tu prends 50 francs sur la table de papa et tout ça, tu nies. Mais qu'est-ce qui t'arrive et tu fais ça? Mais si tu arrives à dire à ton papa que papa, vraiment j'ai volé l'argent et voilà ce qui m'est arrivé, ton papa prendra des précautions afin que ce qui te pousse au vol n'arrive plus. Et là, si ce qui la cause, bien la raison est résolue, je ne pense pas que tu vas voler encore. Si par exemple on te dit qu'on te donne l'argent de poche, c'est ce qui ne te suffit pas. Vu ceci, des conditions qui sont bien éclairées. Et ton papa est conscient que c'est ce qui peut t'amener à prendre de l'argent pour compléter l'argent de poche. Alors il va faire de telle sorte que tu ne sois plus dans cette condition-là. Et donc, tu ne pourras plus agir à voler de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, mais si l'enfant n'arrive pas à dire les raisons qui le poussent à pouvoir faire cette action, je pense que non, ça ne pourra pas passer. Ça ne pourra pas. Donc le fait est que lorsque tu arrives à avouer la faute, la vérité, tu arrives à dire la vérité,
Ça, c'est un appel à ceux qui t'écoutent à dire quoi? Aidez-moi à ne plus être dans cette circonstance. Et quand tu veux dire la vérité, dis toute la vérité. Il ne faut pas dire la vérité superficiellement. Dis la vérité, toute la vérité. C'est-à-dire, sur toute la ligne, ce qui te pousse à agir d'une manière, il faut tout dire. Mais il ne faut pas dire que j'ai agi de cette façon. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça? Si on ne corrige pas, tu agiras encore de la même manière. Oui. Oui. Voilà, avant, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter au fait que les gens sont différents en fait. Moi, je suis différent de Joseph. Vous êtes aussi différent de moi. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu peux me dire quelque chose aujourd'hui et que je vais changer de comportement. Je vais changer. Peut-être j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose de grave. Tu m'as conseillé, tu m'as dit, mon frère, ne fais plus ça. Et puis ça m'a amené à changer catégoriquement. J'ai changé, j'ai pris la bonne voie. Si quelqu'un, tu vas le dire ça, tu vas essayer, hein. Tu peux préparer même la psychologie de la personne pour pouvoir ce que la personne puisse t'écouter. Mais quand la personne, tu lui dis ça, peut-être tu seras son pire ennemi. Tu lui dis la vérité? Tu lui dis la vérité. Tu seras son pire ennemi. Il y a un autre cas de personne, c'est quoi? Quand tu lui dis ça, il va te dire, j'ai saisi, je vais changer. Mais il va encore continuer dedans. C'est comme ça aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la drogue, je vais laisser, l'alcool, je vais laisser, la masturbation, je vais laisser. Et demain, ils remontent encore dans ça. Ils disent que non, je ne vais plus faire. Mais quand ils s'en vont, ils le font encore. Par exemple, il y avait, dans le centre où je travaille, il y avait un jeune homme qui m'a écrit sur papier en fait. Quand je travaille avec eux, ils ont écrit des papiers anonymes en fait. Il m'a dit, on avait fait un enseignement concernant la masturbation. Il a dit qu'il s'engage à arrêter la masturbation. Maintenant, après 2 semaines après, quand on s'est revus ensemble avec toutes les jeunes, il a écrit que non, que maintenant là, c'est par jour qu'il se masturbe, qu'il n'arrive pas, mais que si il essaie de donner son nom, on va le juger. C'est ce qu'il a écrit ça en fait. Qu'on va le juger. Et puis moi j'ai écrit sur la copie que tout le monde peut tomber dans l'erreur en fait. Tout le monde peut tomber dans l'erreur. Ce qu'il arrive là, il peut aussi sortir dedans. Il a dit que lui ne croit pas. Je lui ai dit qu'il croit. C'est en s'écrivant quoi. J'ai écrit ça et quand je dépose, chacun viendra prendre son papier. Et ils ne veulent pas en fait qu'on sache, qu'on les connaisse en fait. Oui. Il y a des gens comme ça. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir dire la vérité aux gens, c'est qu'il faut se mettre à la place de ces personnes-là et les écouter attentivement. Et ne pas seulement dire, les conseiller en fait. Être comme des accompagnés, des pères éducateurs derrière ces personnes-là pour pouvoir changer. Parce que quand on parle de dire une vérité à une personne pour que la vie de la personne change, c'est pas facile quoi. Oui, Serge, je te comprends. Tu disais tantôt, des gens qui prennent la drogue disent que je vais arrêter l'alcool et tout. Est-ce qu'ils connaissent l'impact de ce que ces prises-là ont sur leur vie? Moi, je me dis que une fois après avoir conseillé à ces personnes-là, ils disent qu'ils vont arrêter. Non, en fait, ce n'est pas le fait de conseiller la personne qui est important. Mais la personne prend une décision et te dit, mais tu ne sais pas, ou bien la personne ne t'a pas dit toute la vérité. Est-ce qu'il dit toute la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène à prendre l'alcool? Qu'est-ce qui t'amène à prendre la drogue? Peut-être que tu vis dans un coin où tout le monde prend la drogue. Et forcément, si tu es un peu réticent, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Tu vas continuer. C'est peut-être le domaine, ou bien le domaine dans lequel tu travailles, c'est l'environnement, c'est le quartier. Ça va t'amener toujours à prendre. Mais la personne ne t'a pas dit ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il prend l'alcool. La personne ne t'a pas dit ça. Tu ne pourras pas corriger. Tu ne pourras pas aider la personne. C'est pourquoi je dis, avant qu'on ne puisse t'aider, il faut que tu dises toute la vérité. Si tu ne dis pas tout, on ne pourra pas t'aider. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui amène ce jeune à continuer pas à se masturber? Peut-être qu'il est seul avec son téléphone parfois, il regarde des films érotiques et ces choses-là. Maintenant, s'il te dit sur la copie, tout ce qui le pousse à faire ça, tout ce qu'il a déjà vécu dans sa vie qui le pousse à faire ça, je pense que tu seras mieux placé à l'aider. Alors, même si tu avais parlé de ces jeunes-là qui n'arrivent pas à dire, comment l'appelle-t-on? Je dis souvent, entre guillemets, que vous me pardonnez, certaines, comment l'appelle-t-on? Certaines pratiques religieuses amènent les jeunes à être à part
dans la société. Ils sont là avec vous, mais ils sont à part. C'est parce que vous êtes comme ça. Comme si, moi je dis, là où je vais à l'église, je me dis, toutes les erreurs que je commets, je peux dire ça à mon pasteur. Parce qu'il m'a fait comprendre que dans la Bible, il n'y a aucune erreur que nous commettons aujourd'hui qui n'est pas dans la Bible. Et si lui me condamne, il est contre les prescriptions de Jésus. Ne jugez point. Parce que même avant Jésus, même, David a été un fils adultérien. Mais qui va dire que j'ai un enfant hors mariage et il va me juger? Va demander à David. Et Dieu a dit, David est la prunelle de ses yeux. Alors, mon enfant adultérien peut-être sera aussi la prunelle des yeux de Dieu. Qui sait? Donc, ce n'est pas pour ça que je le fais. Mais quand on tombe, il va falloir que la personne qui nous écoute soit à notre place et comprenne. Peut-être que dans votre structure, excusez-moi, il y a certaines structures comme ça, il y a un jugement. Quand les messages passent, il y a des règles. C'est sec de telle façon que si la personne veut te dire ça et il écoute après le message, il ne va pas dire, moi je vais aller dire ça. C'est-à-dire que quand une information sort, chacun le prend de manière subjective. Voilà. C'est vrai qu'il y a la vérité objective, mais sur le plan philosophique, on nous a démontré que chacun comprend selon sa conception. Voilà, donc c'est juste pour dire que le jeune a peur. Je vais aller dire ça à Serge maintenant, il va dire, oh, tu vois, oh, moi je n'ai jamais fait ça. C'est ce qu'il pense dans sa tête. Hein. Mais montre-toi comme un jeune qui est comme eux, qui peut-être avait vécu comme ça et qui a changé. Un jeune qui... Tu vas voir, moi, enseignant avec mes élèves, certaines fois quand je discute avec mes élèves, je dis, oh monsieur, donc vous aussi vous avez fait ça en classe quand vous étiez élève? Je dis, ouais. Et aujourd'hui aussi sérieux parce que je cherche l'argent. Auparavant, je ne cherchais pas l'argent. Donc, ce que je faisais dans ma classe, et puis je leur montrais ce que je faisais. Et je dis, oh monsieur, là, c'est une nouvelle technique. Il dit, oui. Donc, si vous faites ce que vous faites, moi, je ris seulement parce que j'en ai fait pire que vous. Donc, ils ont le courage de pouvoir se confier à moi. Parce qu'ils se disent que, non, lui, quand il avait notre âge, il était comme nous. Donc, voilà, donc il faut briser en fait cette barrière-là pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir vous approcher, ces enfants-là de vous approcher et de vous dire toutes les vérités. Je dis, si toute la vérité n'est pas dite, vous ne pourrez pas corriger la personne. Vous ne pouvez pas corriger, aider la personne. C'est ce qui est important. Donc si vous voulez dire la vérité, dites toute la vérité. Si vous ne voulez pas, là, laissez. Voilà, nous allons évoluer dans le débat. Cette fois-ci, c'est une question, elle est un peu pointilleuse. On va pousser un peu la réflexion. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et les informations, ça pullule, ça vient, ça part, ça revient. Chacun dit sa vérité. Alors, je viens de le dire, il y a quand même une vérité avec grand V. Dans tout cet amas d'informations-là, comment savoir que ce que celui-là vient de publier ce matin, c'est vraiment une vérité? Et non, je vais d'abord aller chez Serge. Oui, à l'ère du digital actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la toile. Par exemple, je suis dans le domaine du digital, je vois tout ce qui se passe avec les blogueurs, un peu ici par là, les communicants. Je pense que maintenant, tout le monde veut se faire voir en fait. Tout le monde veut se faire voir. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'image, tout le monde veut qu'on le connaisse, tout le monde veut qu'on appelle son nom, qu'on crie son nom ici. Alors que ces choses-là, c'est une préparation en fait. Tu veux entrer dans la gloire, alors que tu dois te préparer avant d'entrer dans la gloire. Sinon, si la gloire te surprend, je ne suis pas sûr que tu es capable de pouvoir gérer ce stress. C'est très important. Et si nous prenons l'histoire de Donny TV par exemple, et vous voyez comment ce jeune a quitté, et aujourd'hui vous regardez comment il est devenu aujourd'hui. Et il y a des changements. Aujourd'hui, ce jeune peut être un ambassadeur de la jeunesse tout entière. Et pour le Togo, pour représenter le Togo dans différents États. Et si nous allons remarquer le 27 avril même, il était invité spécialement. Et cela prouve vraiment que les réseaux sociaux ont pouvoir sur le monde. Et pourquoi? Et pour vérifier les informations, si les informations sont vraies ou fausses, il y a des sources, nous avons des sources où ces informations-là, quand ça provient de là, c'est vrai. Il y a des informations qui sortent sur les réseaux sociaux, c'est parce que la personne, si nous analysons, nous prenons par exemple les blogueurs par exemple. Les blogueurs, ils sont là seulement pour s'insulter. Pour s'insulter, mais ils sont en train de véhiculer un message en fait. Quand quelqu'un fait quelque chose à celui-ci, l'autre va sur les réseaux sociaux, il lui lance des mots, des clashs et autres. Celui-ci sort dit que
celui-ci a dit que il a donné 200 000, il a pris 200 000 chez celui-ci pour aller donner à celui-ci, alors que on ne connaît pas la vérité dans toutes ces choses-là. Et aujourd'hui même, entre eux, ils se préparent ces coups-là avant de rester sur les réseaux sociaux pour pouvoir nous bombarder de ces fausses informations. Aujourd'hui, les blogueurs, certains influenceurs, ils se voient entre eux et préparent de buzz pour nous. Alors moi, dans tout ça là, moi je veux savoir comment est-ce qu'on distingue le vrai du faux. Oui, pour distinguer le vrai, ce n'est pas le fait de dire, quand la personne dit l'information, tu dis c'est vrai ou c'est faux. Par exemple, si nous prenons des informations officielles, des décrets officiels qui sortent du gouvernement, pour vérifier la source, il faut aller sur la page officielle ou bien à la télé, par exemple, suivre la TVT, la télévision nationale, au journal officiel et suivre les informations, voir si c'est vrai ou pas. Je peux dire qu'il y a des télévisions spéciales qui nous informent par rapport aux vérités qui se font dans le pays. Et nous allons essayer de laisser, d'écouter certaines personnes qui nous donnent des fausses informations. Parce que nous avons des presses écrites officielles qui nous véhiculent des vraies informations. Donc il ne faudrait pas se focaliser sur certaines pages où ils ne donnent pas la vérité. Parce que c'est vrai. Hein. On les connaît. Mais il faut savoir aussi que l'erreur, elle est humaine. Oui. Ces sites officiels ou bien ces sites auxquels nous faisons confiance, parfois, eux aussi font des erreurs. Ou bien, n'est-ce pas, Joseph? Oui. Je ne vais pas citer de nom. Non, parce non. que... Il y a ces sites-là qui font des erreurs, oui. Moi, des erreurs, souvent, ce ne sont pas en fait ils ne le savent pas avant de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle erreur. Mais il y a certaines personnes qui savent bien et sciemment ils le font. Ce que je veux dire par là, moi, quand on parle des nouvelles, des informations qui passent et tout, je ne vois pas en ces informations-là. On dit, par exemple, au Sénégal, ceci s'est passé, j'ai écouté à une telle radio, à une telle télé. Je ne mets pas en question, je ne redoute pas ces informations-là. Parce que lorsque ça va être diffusé, les Sénégalais seront au courant. Ils sauront que c'est vrai ou bien c'est faux. Ils vont démentir. Parfois, il y a des correspondances qui font le reportage. Donc, moi, en fait, ça ne me dit pas que c'est faux. Maintenant, ce dont vous parlez et que moi je ne suis pas vraiment, ce sont ces gens-là que vous appelez les blogueurs ou des influenceurs. Je ne sais pas qui l'influence, en fait, vous peut-être. Parce que moi, je ne suis pas dans la vie de cette personne-là. X vient allumer sa caméra pour dire que Y est parti, ou bien lui, il a aidé Y avec 20 000 francs. Y est devenu ceci. Et Y est devenu ceci. Il ne reconnaît plus que lui, il avait été une aide pour elle et tout. Il finit de dire. Maintenant, Y aussi allume sa caméra et dit oui. Il reconnaît que celui-ci l'avait aidé une fois quelque part avec 20 000 et là, il est d'accord. Mais l'autre aussi doit reconnaître que quelqu'un l'a une fois aidé dans la vie. Ça là, ça me concerne où? Moi, je ne veux même pas chercher qui a dit vrai, qui a dit faux. Moi, en fait, ce sont des blablabla, c'est-à-dire des choses pour justement influencer négativement votre créer du contenu. Du contenu, voilà. Parfois, ils n'ont rien à se dire. Ils se voient entre eux, je vais aller dire ceci sur toi, hein, d'accord? Mais quand on se voit après, on partage la bière, on dit le résultat que ça a donné. Peut-être que si mon compte est monétisé, ce que je vais prendre là, toi et moi, c'est de n'importe quoi. En fait, moi, je ne suis pas. Moi, pour donner TV, moi, c'est à la fin, quand on dit qu'il y a quoi. Je dis, ah bon, il y a quelque chose comme ça. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe après ou ce qui se passe ensuite. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fan de ces choses-là, quoi. Je ne suis pas fan. C'est que même la vie des gens ne me concerne pas. Oui, la vie des gens ne me concerne pas. Quand on dit par exemple, mon papa fait ceci aujourd'hui là, c'est ça qui me concerne. Mais dire qu'une personne, est-ce que ce qui lui arrive là, ça affecte ma vie? Non, c'est fini. C'est fini. En fait, je ne cherche même pas, moi, pour savoir comment savoir que c'est vrai ou c'est faux. Je ne cherche même pas à savoir. Mais dernièrement, il y a le pasteur Wilfried Zawi dont on racontait des choses sur lui, sur la toile, ex-femme et tout ça. Moi, quand ma femme me montrait ça, je lui ai dit, mais ça, ok, j'ai vu. Mais moi, je ne m'intéresse pas. J'ai vu un communiqué du pasteur lui-même à son église qui disait des choses, bon. J'ai lu de façon diagonale et puis il dit bon, ça s'arrête là, ça ne me concerne pas. Il vivait dans les Rolls Royce, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va être derrière les barreaux et tout, ça va me dire quelque chose.
Si c'est ici que Dieu lui-même intervient dans la situation, terminé. Ouais. Moi, ça ne me dit pas est-ce que tu as appris ceci, est-ce que c'est vrai, qui a raison. Ça ne me concerne pas. Ce travail, ce temps-là, je peux prendre ça pour faire un travail. Donc, juste pour dire que, pour vérifier la véracité de certaines informations, c'est lorsque l'information sort d'une chaîne officielle avec des interprétations, des reportages, là c'est clair. Mais ce que vous parlez, ce dont vous parlez des réseaux sociaux et tout, Joseph n'est pas dedans. Excusez. Oui, Voilà. tu sais, Rapidement, on n'a plus assez de oui, temps. du côté du digital, par exemple, moi je suis communicant. Je suis communicant digital. Maintenant, j'ai créé un contenu. Je fais les analyses des artistes. Je fais les analyses des sorties. Si vous faites sortir une nouvelle chanson, par exemple, j'essaie d'écouter la chanson. S'il y a des choses à améliorer, je fais des analyses et puis je poste. Il s'est fait que j'ai posté une analyse d'un artiste. En fait, moi, quand j'écris, je prépare en fait les auditoires ou bien les gens qui doivent normalement lire ce que je dois poster. Maintenant, j'ai posté la chose, dans 5 minutes, je reçois un appel d'un numéro inconnu que je ne connais pas. Et je décroche et il me dit, s'il te plaît, efface Le post que tu viens le de post faire. que tu viens de faire, je t'envoie 200 000. J'ai dit, quel post? Il dit, le post que tu viens de faire. J'ai dit, oh, dans 10 minutes, il a déjà envoyé les 200 000 sur mon compte. Et je lui ai dit, non, 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 c'est pas possible. J'ai renvoyé le 200 000. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai écrit de mal dans ça et que qu'il m'envoie 200 000. Moi, je ne fais que faire mon travail. S'il veut que je gère sa publicité, qu'il n'a qu'à me dire, je vais gérer sa publicité, il n'a qu'à me payer. Mais pour un simple post, un post, tu me dis d'effacer, de prendre 200 000, ce n'est pas bien. Peut-être que tu as dit quelque chose qui le discrédite, c'est pour ça. Oui, C'est oui, oui. 200 000. Oui, oui. Tu es honnête. Si c'est quelqu'un là, Et finalement, je n'ai pas pris les 200 000. il garde les 200 000 et il garde aussi le post. Et ce genre de personne m'a pointé. Par exemple, s'il y a des événements où on m'appelle pour la communication, il dit que celui-ci là, Midetole, mais quoi. Non, en fait, ça reste ton analyse. C'est Et ça. moi, je m'intéresse à ces genres de choses. C'est ça. Ça, c'est ton analyse. Ce n'est pas une vérité que tu es en train de dire. Mais ton point de vue sur Sur la une chanson, question. le contenu, ça m'intéresse. Mais dire que cette personne... Non, non. Ce n'est pas la personnalité, mais c'est ce qu'il a sorti. C'est sa ça. création que tu es en train d'analyser. Là, je suis d'accord. Mais il fallait garder les 200 000. Voilà, c'est bon. Délicieuse. Donc cette question, nous sommes arrivés presque à la fin donc, de ce débat. Je vais prendre vos mots de la fin. Je vais commencer par ces. Toute vérité est-elle bonne à dire? Ok. Pour conclure, qu'est-ce que j'aimerais dire aux internautes qui nous écoutent actuellement? C'est quoi, si vous avez une vérité à dire, alors essayez bien d'analyser la vérité avant de pouvoir le dire à votre ami ou bien à votre prochain. Et ne parlez pas ouïa, 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 parce qu'il faut parler. Il faut parler et il faut préparer le mental de la personne avant de pouvoir communiquer. C'est très important. Et merci aussi à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Toute vérité est-elle bonne à dire? Dites toutes les vérités. Dites la vérité à la personne qui est en face de vous. Qu'elle pleure, vaut mieux de la faire baigner dans comment on appelle, dans un monde d'hypocrisie, que je vais dire. Donc, s'il vous plaît, oui, d'illusion. Donc, préparez à la personne, dites-lui la vérité, même si ça crève les yeux, c'est mieux. Donc, dites la vérité. Sinon, le mensonge engendre encore le mensonge. Dites la vérité. Voilà, c'était donc l'avis des uns des autres sur la question. Loin d'oublier, rapidement, je vais relire l'avis de Benjamin. Si je ne lis pas son avis, il va se fâcher après contre moi. Donc, Benjamin qui dit par rapport à ce thème, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité avec le chemin de l'escalier le rattrape toujours. Disons la vérité même si elle crèvera les yeux. C'est pour cela que l'euphémisme existe. Nous pouvons la dire avec des détours langagiers pour préparer la personne. Les vérités qui ne sont pas bonnes à dire sont ceux pour lesquels on a prêté un serment, une confession religieuse par exemple. Un secret professionnel, par exemple, on gardera ses vérités, mais on remplacera par des vérités. Une faute avouée et à moitié honte. Donc, pardonnez. Bonjour, le plateau. Vous me manquez aussi, Benjamin, depuis là-bas.
Alors, nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Rapidement, top secret de la langue de Molière. Bonjour encore une fois et bienvenue. Ce matin, nous allons découvrir une citation de Philippe Bouvard, l'autodidactien et journaliste français, qui nous dit: le vrai responsable de mensonge n'est pas celui qui le commet, mais celui auquel on destine parce qu'on sait qu'il ne supporte pas la vérité. Donc la personne à qui vous dites la vérité, c'est cette personne-là qui vous induit en erreur ou bien en mensonge, parce que cette personne n'est pas préparée à écouter la vérité. C'est comme on dit, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Voilà, Jean de La Fontaine, fable. Alors nous allons partir également pour deux expressions aujourd'hui. La première expression, c'est prendre le taureau par les cornes. Cette expression qui voudrait dire faire face à tes problèmes pour résoudre. Il ne faut pas fuir le taureau. Vous savez la force que le taureau peut avoir lorsque le taureau est en face de vous. Donc prendre le taureau par les cornes, c'est faire face aux situations compliquées, même si c'est compliqué, à résoudre les problèmes, ainsi de suite. En ce qui concerne la résilience dont on parle de jour en jour. Donc la deuxième expression, c'est à brebis tondue, Dieu mesure le vent. On a l'habitude de dire ça, à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Ce qui voudrait ici dire que Dieu proportionne nos épreuves à nos forces. Dieu ne peut pas nous faire face à une épreuve dont il sait que nous ne pouvons pas, ou bien nous n'avons pas la capacité de pouvoir faire face. Donc, il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, pour être un peu biblique, voilà, Dieu nous soumet, ou bien nous éprouve souvent devant les épreuves que nous pourrons rapporter. Alors, les erreurs à éviter ce matin rapidement, des erreurs à éviter. Nous avons deux erreurs. Je me suis permise ou elle s'est permise. On se dit souvent, il ou bien je, en tant que garçon, je me suis permis d'aller au marché. Elle aussi va dire, je me suis permise, parce que il y a le verbe être qui est là, donc su. Est-ce qu'on doit dire je me suis permise ou elle s'est permise? Non, on ne le dit pas, parce que elle s'est permis à qui? À elle-même. Ou bien je me suis permis à qui? À moi-même. Donc ici, c'est de façon pronominale, c'est un verbe pronominal. Donc ici, on a le COI et non le COD. Voilà. Donc je me suis permis à moi-même. Donc il n'y a pas d'accord ici. Donc je me suis permis, fille comme garçon. Alors c'est comme on dit, je me suis fait comprendre. Oui. Si un garçon ou bien une fille, on dit je me suis fait comprendre. Je me suis fait comprendre, c'est abuser de l'intégrité de Molière. Alors nous allons passer. C'est comme on dit quelqu'un, si c'est une fille, on dit quelqu'un te cherche. Ouais, quelqu'un te cherche. Bon. En tout cas, moi, c'est des choses qui me... Oui, ça me tique, mais quand je dis, c'est comme si je faisais trop la connaisseuse, alors que... En fait, c'est ça, c'est vrai. Alors, nous allons parler également de pallier à un problème. Pallier, c'est pallier à quelque chose ou pallier quelque chose. C'est une expression erronée lorsqu'on dit je pallie à un problème, mais pallier quelque chose. Donc, je pallie un problème, résoudre un problème. On ne veut pas dire résoudre à un problème. Donc, c'est pallier un problème. Nous allons conjuguer également le verbe feindre ce matin au présent simple de l'indicatif. J'aime trop ce verbe-là. Ce verbe-là qui a pour signification simuler ou faire semblant. Je fais mes sensations. Par exemple, c'est je simule mes sensations, ou bien je fais semblant de ressentir. Voilà. Donc, je fais, c'est F-E-I-N-S. Pour je, tu également. Il prend T à la fin. Nous feignons. C'est la partie là qui est très intéressante. Nous feignons, vous feignez, il au pluriel ou elle feigne. Donc, c'est la conjugaison. Nous allons passer également à comment l'appelle-t-on en français. Nous avons l'habitude de consommer. Et ça pousse à avoir la matière fécale en noir. Quand on était au village. Même quand tu finis de manger ça, il faut vraiment que tu nettoies tes dents. Voilà, sinon, quand on était au village, on s'en foutait des dents. Comment on appelle ça en français? Non, je ne me rappelle pas. Abel connaît. Abel, en français. En éveil, comment on appelle chez vous bien dans votre langue? En éveil, c'est fourni, non? Oui, c'est fourni. Oui. Oui. En français, on l'appelle la prune noire. La prune noire.
consommé souvent en Afrique, au Togo principalement. Si vous permettez rapidement, je voudrais faire un coucou spécial et dire une vérité à une personne qui m'écoute ce matin. Je n'ai pas l'habitude de le faire savoir sincèrement, mais je dis à ma femme, Reine, c'est la vérité que je te dis, je t'aime vraiment. Déclaration d'amour sur nous ce matin. Merci à tous et à la suite pour la prochaine fois, préparez-vous. Merci à toi, Joseph. Merci également à Serge. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. N'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.